Salut les béliers, on se retrouve pour un tirage sentimental pour le mois de janvier 2021. Un tirage fait à partir d'énergie générale qui pour le coup ne parlera pas à tout le monde, mais s'il vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et si vous voulez voir plus de vidéos, seulement si, vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour en voir plus. Pour une guidance personnelle, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos et vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où chaque jour je vous partage un message en story. Et puis en fin de semaine, il y a les énergies du week-end et ça selon chaque signe, donc ça peut clairement vous plaire. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour. J'ai pris le Inner Star, j'avais vraiment envie de travailler avec celui-ci, de tirer les cartes avec celui-ci et on va voir un peu ce qu'il donne pour tout ce qui est sentimental. Puis bien sûr je pourrais sortir d'autres oracles, ça dépendra vraiment de mon ressenti. Je vais faire ça vraiment au ressenti, au feeling, à l'envie et selon le temps qu'il reste et le temps que j'ai envie de mettre dans cette vidéo. Alors là les béliers, on vous parle d'amour de vous-même. Je vous montre la carte mais voilà, c'est une carte qui est quand même assez simple, mais le message est très très fort et très intéressant. On voit que vous avez besoin de vous aimer dans votre vie sentimentale en janvier. Vous avez besoin ici de vous prioriser peut-être, de vous comprendre, de vous écouter, de prendre soin de vous, mais également de vous faire respecter. Je suis un peu en train de regarder ce qu'il y a aussi en dos de deck. Donc là, vous avez besoin ici d'aller plus loin que vos limitations, que celles de l'autre également, et puis de vous élever mutuellement, je pense. Mais pour ça, il faudra vraiment faire les choses en alignement avec ce que vous avez en vous, ce que vous aviez envie de faire. Et aussi ne pas brusquer la situation, ne pas bousculer cet amour, cette relation. Vous avez besoin de vous lancer, mais vous avez besoin de vous prioriser à la fois. Donc on va regarder tout ça. Vous avez du mal ici à vous protéger. On parle d'une relation sentimentale là qui vous prend beaucoup d'énergie, qui vous fatigue, qui vous épuise, qui vous fait peut-être même du mal, de la peine. Et vous avez besoin de prendre soin de vous, mais vous ne savez pas spécialement le faire. Avec la connexion d'âme, pour moi, c'est clairement cette idée où, avec cette personne, vous devriez, j'ai envie de vous dire, pas vous rapprocher forcément, pas forcément vous parler sans cesse, mais vraiment avoir cette connexion. Et là, quand on vous la conseille, c'est pas pour vous dire de forcer, d'essayer d'avoir cette connexion, loin de là, c'est parce que c'est quelque chose que vous avez, je pense, naturellement et que vous pouvez juste comprendre. Parce que vous, jusqu'à là, peut-être que vous aviez l'impression d'être incompris ou incomprise dans cette relation, que l'autre n'avait pas forcément les mêmes ressentis, ne comprenait pas forcément la même chose, que c'était pas quelqu'un ici capable de vous accepter, quelqu'un capable de vous aimer, et pourtant on vous demande d'aller vers ça. Alors, est-ce que c'est la personne à qui vous pensez déjà, ou est-ce que c'est une nouvelle relation dont on vous parle, qui arriverait par la suite, et donc on vous demande clairement d'avoir une vraie connexion avec quelqu'un, quelque chose de vrai, et pas tout simplement ce que vous auriez pu projeter, imaginer. Mais suite à ça, vous allez vous reconnecter et je pense vous reconnecter vraiment à vous-même et à beaucoup d'autres choses, hein, tout ce qu'il y a autour de vous, vous sentir mieux, vous sentir à votre place, vous rééquilibrer. Il y a vraiment un gros travail qui va se faire chez vous et qui passera certes par l'amour de vous-même, également par l'amour qu'il y aurait avec quelqu'un d'autre, mais c'est clairement pour votre personne. Je pense que là, vous avez vraiment besoin de réaliser qu'autour de vous, il y a vraiment des bons moments, des belles choses, des personnes bonnes pour vous, des instants où vous pourriez même être, pour le coup, en vous reconnectant, déconnecté. Pour moi, là, c'est clairement, dans votre vie sentimentale, le message, c'est clairement de ne pas projeter, de ne pas imaginer, de ne pas vivre des choses à distance où il ne se passe rien, de plutôt être dans le réel, dans le concret et de ne plus, alors par exemple aller sur les réseaux sociaux, de ne plus essayer de trouver comme ça un message d'une personne, de ne plus surveiller l'autre, quelque chose comme ça. Mais vous avez vraiment besoin ici de vous aimer, de vous protéger, de faire en sorte que plus rien ne vous gâche un peu vos vibrations. J'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui vous fait plus de mal qu'autre chose.
vous faites beaucoup d'idées par rapport à cette relation ou à votre vie sentimentale. Si vous êtes célibataire, que vous n'avez personne en tête, c'est tout simplement la perception que vous avez de l'amour et également de vous-même. De toute façon, même dans votre vie sentimentale en couple ou alors difficile, dans une relation qui vient de se terminer, si vous avez envie de retrouver votre autre, enfin de retrouver votre ex, peu importe, on voit que vous avez du mal à vous voir tel que vous êtes, en tout cas à vous accorder de la valeur. Vous avez vraiment un énorme manque peut-être de confiance en vous ou vous ne vous protégez pas. Ça ne veut pas dire que vous ne vous respectez pas parce que ça a un côté comme si vous étiez en train de faire un peu n'importe quoi et voilà, c'est pas le cas de tout le monde. Mais voilà, dans tous les cas, je juge pas et c'est pas une honte. Mais c'est juste que, ouais, en fait, vous faites un peu n'importe quoi de vous-même. Ça ne veut pas dire que vous faites des choses gravissimes. Mais vous ne vous traitez pas comme vous le méritez finalement. Ouais, renouveler l'énergie. Vous avez vraiment besoin que quelque chose soit changé, transformé, épuré, purifié. Également, vous avez besoin là de changement, que les choses bougent, d'accepter ce changement, d'accepter cette transformation, que ce soit en vous-même ou dans une relation avec quelqu'un. Si vous n'acceptez pas ce changement, il n'y aura pas de changement dans votre vie sentimentale, il n'y aura pas d'avancée, enfin, je vous dis ça, mais voilà, à un moment, ça avance toujours. Ça ne va pas s'arrêter comme ça du jour au lendemain. Mais ça ne se passera pas si bien, avec autant de fluidité que ce que vous espérez et ce qui est intéressant pour vous finalement, ce qui vous ferait du bien. Ici, avec la déesse intérieure, j'ai l'impression que vous allez enfin, suite à ça, en acceptant ce changement, en faisant bouger les choses, en transformant, en reprenant de la force même, en transformant cette relation, si elle existe déjà, ou votre façon de faire ou de voir les choses, eh bien, vous allez reprendre confiance, reprendre cette force que vous aviez perdue. On part quand même de l'amour de vous-même, là, qui est assez compliqué. Et puis, avec la déesse intérieure, hop, voilà, vous reprenez votre plein pouvoir. Et ça, c'est ce qui va se passer sur la durée, donc pas forcément en janvier, mais c'est un travail qui va se faire petit à petit. Et c'est vraiment un très, très beau message. Je suis vraiment ravie du message qui ressort ici. Mais maintenant, je vais vous prendre quelque chose peut-être de plus concret avec un autre oracle. Là, on a vraiment regardé tout ce qui était donc comme message pour vous encourager, ce qui est important pour vous. On garde quand même l'amour de soi en message vraiment le plus important ici. Donc, pensez à vous et vous aimer. Ça ne veut pas dire d'être seul. Mais on va passer au Lenormand. Et avec le Lenormand, je vais regarder un message. Il y a une carte qui vient de tomber. Ici, il y a cette idée de nécessité, nécessité peut-être de parler de ce que vous voulez profondément. Et ce que vous voulez profondément, j'ai l'impression que c'est de la sécurité, de la confiance, un refuge, peut-être une relation stable, c'est possible. Mais de voir que vous êtes en sécurité peut-être avec quelqu'un. Bon, regardez ce qui ressort. Peut-être prendre un risque au niveau de cette stabilité. Le risque, alors, soit de recommencer quelque chose derrière, de vous reconstruire, de repartir à zéro, de rendre stable une situation qui ne l'était pas, une situation où peut-être que l'un des deux était très joueur. Alors les cartes sautent partout. J'ai quand même cette idée où c'est assez long pour avoir des nouvelles d'un engagement. Pourtant, c'est quelque chose que vous souhaitez le plus profondément possible. J'ai l'impression qu'au plus profond de vous, vous avez un souhait, l'envie d'avoir quelque chose peut-être de sérieux, que ça s'arrange, d'améliorer une situation. Donc ça parlera vraiment plus pour les personnes qui ont déjà quelqu'un en tête. Vous avez envie d'épurer tout ça, mais je pense que si vous êtes seul depuis un certain moment, c'est pareil. Vous avez envie que ça s'arrange, que ça s'améliore et vous y pensez peut-être vachement en janvier. Là, nous sommes déjà en janvier, donc c'est parfait, je vous parle au présent. On voit qu'il y a une situation qui est totalement bloquée, une perte de temps. Ouais. Vous êtes perdu, vous avez du mal même à garder espoir face à ça. Il y a quand même de la confusion, beaucoup de confusion. Vous avez besoin d'en sortir, mais c'est compliqué. Pour sortir de la confusion, ici, il faudra clairement
Ouais, en fait, il faut vraiment sortir de la confusion pour ensuite pouvoir retirer son masque. C'est ça qui me vient. Donc pour moi, vous avez besoin déjà de parler petit à petit pour ensuite laisser comme tomber les barrières, la carapace, votre armure. Vous laissez tout petit à petit, mais vous n'allez pas le faire comme ça d'un seul coup en janvier. Là, il y a trop de difficultés pour tout de suite vous montrer au grand jour. Il va y avoir encore des mensonges et de l'hypocrisie. Alors, je ne sais pas si c'est de votre côté ou du côté de la personne en face, mais ça va être assez compliqué encore. Je pense que c'est vis-à-vis d'une personne ici, alors soit qui est très séductrice, charmante, pas forcément qui vous séduit comme ça à fond, mais quelqu'un qui vous plaît, avec qui a un petit charme, qui vous attire, quelqu'un avec qui vous passez peut-être du bon temps ou c'est arrivé. Pour l'instant, avec ces blocages, je pense que vous ne vous voyez pas. Mais par le passé, il y a eu quelque chose d'agréable avec cette personne, que ce soit par message ou que ce soit en face. Et pourtant, en ce moment, la situation agréable, la situation douce est totalement bloquée, terminée, mais c'est comme une pause finalement. On voit que, d'accord, il y a une fin ici par rapport à tout ça. Il y a quelque chose qui s'est terminé ou alors qui a juste apporté beaucoup de tristesse, de malheur. Et cette tristesse ici s'oppose quand même au bonheur qu'il y avait pendant un temps ou que vous recherchez à nouveau finalement. Donc je vais regarder bien sûr, on va voir s'il y a encore des possibilités, quelque chose qui peut encore être sauvé on va dire. Donc ici avec cette idée de confusion et de souhait, j'ai envie de vous dire quand même d'être sûr de ce que vous voulez quoi. D'être sûr que ce soit ça. Donc pour moi c'est clairement aussi entre vos mains. Enfin, c'est pas juste à l'autre si vous avez déjà quelqu'un en tête de faire les choses. Pour moi c'est pareil si vous êtes célibataire, peut-être que vous êtes célibataire depuis un certain temps et puis vous avez du mal à sortir de cette tristesse et là encore on vous demande de savoir ce que vous voulez pour pouvoir mettre quelque chose en place et ensuite être honnête avec vos envies. Et c'est ensuite qu'il y aura de la discussion. Donc il faut vraiment de la transparence, de l'honnêteté, essayer de clarifier les choses, de clarifier vos envies pour pouvoir avoir une avancée dans votre vie sentimentale pour le coup les béliers. On parle aussi de retrouvailles pour certains béliers. Ouais, de retrouvailles et de retrouver son chemin. Donc encore une fois cette idée de quelqu'un qui s'est perdu. Quelqu'un qui s'est perdu, qui est... Ouais, non... qui se sent vraiment seul ou isolé d'une personne en particulier. Vous êtes isolé, ouais. Vous avez encore espoir, mais vous êtes bien trop triste. En fait, vous avez du mal à avoir vraiment beaucoup d'espoir. Parfois, vous y pensez, vous avez envie, mais au fond, vous vous dites, c'est plus possible, c'est fini, c'est mort, cette personne ne donne plus de nouvelles, ça ne s'arrangera jamais. Et pourtant, là, je vous demande d'y croire avec le trèfle. Donc ensuite, vous faites comme vous le sentez, vous faites comme vous voulez, mais vous avez encore de l'espoir. Mais pour qu'il y ait de cet espoir, il faut être clair avec vous-même pour avoir cette opportunité qui se remettrait peut-être en place. Il va y avoir une discussion, je pense, ici avec une personne avec un assez gros caractère. Donc ça peut être une discussion assez tendue, compliquée, difficile. Mais ça peut aussi être une discussion où il va y avoir une personne qui va essayer de prendre le dessus sur l'autre. Peut-être que ce sera une discussion concernant une personne qui agit déjà comme ça dans la relation. C'est pas forcément vous également, ça peut être une tierce personne qui est là, qui oppresse quelqu'un, qui vous oppresse peut-être vous-même, qui vous empêche d'être libre, d'avancer, de faire votre relation comme vous en avez envie. Mais je vois très bien ici en tout cas qu'il va y avoir cette idée de quelqu'un qui a envie de grandir, d'être plus fort. Alors peut-être que ça c'est tout simplement l'énergie suite à cette maturité prise, quelqu'un qui va enfin savoir prendre des décisions, car l'ours c'est quand même une personne puissante, mais il y a aussi cette idée où il y a peut-être un poids pour une personne plus jeune, le poids de quelqu'un qui a fait figure d'autorité ou qui est très autoritaire, ça aussi c'est possible et ça pourrait se mettre contre vous également dans la relation, mais ce ne sera pas forcément le cas de tout le monde. Encore une fois, n'hésitez pas d'ailleurs à me dire de quelle façon est-ce que ça vous parle. Ça m'intéresse toujours de vous lire, ça m'intéresse toujours de voir de quelle façon ces énergies se manifestent-elles dans vos vies, puisque bien sûr nous n'avons pas tous les mêmes vies, les mêmes envies, les mêmes buts, et les choses vraiment ne ressortent pas de la même façon pour chacun. Enfin, je trouve ça vraiment incroyable et très intéressant, donc c'est pour ça que je vous demande toujours de me le dire en commentaire, et aussi parce que savoir que ça vous parle, eh bien ça me fait énormément plaisir, ça m'encourage aussi à vous faire d'autres vidéos et je pense que ça fait aussi du bien aux autres, même si tout le monde ne participe pas en commentaire, de les lire de temps à autre. Enfin, je sais que voilà, pas mal de personnes lisent les commentaires et préfèrent ensuite m'écrire autre part. Enfin voilà, donc n'hésitez pas à m'écrire, c'est quelque chose que j'affectionne.
Donc vraiment, il y a cette idée de nouveau départ, le fait de grandir et pour moi de faire grandir la relation, de mettre de la nouveauté dans votre vie sentimentale s'il n'y a pas encore de relation. Donc ça peut être vraiment en acceptant des opportunités sentimentales, bien sûr ne vous forcez absolument pas, mais il y a cette idée que vous avez besoin aussi de joie, d'amusement, de vous sentir bien, de bienveillance, d'être positif et ça c'est le plus important pour pouvoir avancer dans cette vie sentimentale. Vous pouvez pas être mal, fermé, bloqué, retardé avec des peurs, des craintes et voilà. Mais j'ai vraiment l'impression que ce tirage parlera plus à celles et ceux qui ont quelqu'un dans leur tête, voire quelqu'un déjà dans leur vie, hein. Mais ça veut pas dire que vous êtes marié ou en couple, en ménage, voilà. Mais ce message est plus pour vous dire de repartir, pas forcément à zéro, mais en mettant seulement du bon dans votre vie sentimentale. Là, vous avez besoin de l'assainir parce que j'ai l'impression qu'il y a eu pas mal alors de jalousie. Je ne sais pas si la jalousie vient de vous ou d'une personne en dehors de tout ça, si c'est parce que vous aviez des craintes. Je vous dis la jalousie, mais voilà, c'est des difficultés en général, de la médisance, peut-être des rumeurs, des ragots, des personnes qui n'ont pas envie de vous voir avec l'autre pour X raisons. Mais ça peut être ça, mais ça peut aussi être la jalousie entre vous dans votre couple, qui est un peu, qui bouffe un petit peu les choses, qui gâche le tout. Par exemple, si actuellement c'est un peu bloqué, un peu difficile de vous voir, vous pourriez aussi avoir un comportement pas forcément très agréable, juste parce que vous regardez l'autre d'un mauvais œil en vous disant ouais, qu'est-ce que tu fais, voilà, et en le soupçonnant un petit peu. Donc voyez un peu de quelle façon est-ce que ça vous parle, mais il y a vraiment cette idée de jalousie, de difficulté, de quelqu'un qui est peut-être séducteur, de personne qui plaît, ou alors de quelqu'un qui traîne un peu dans le paysage, et ça chamboule un petit peu tout. Ça, c'est un problème dans votre relation. Mais voilà, mais il y a quand même du nouveau ici qui peut se mettre en place. Quelque chose pourrait peut-être repartir, mais ce ne sera pas forcément facile. Et surtout, vous avez besoin de savoir ce que vous pourriez accepter dans cette relation. Vous avez besoin également de savoir de quelle façon est-ce que vous voyez, de vous écouter et de reprendre le plein pouvoir sur la situation, comme je vous le disais tout à l'heure avec ces cartes-ci. Cette idée où vous devez vous aimer pour que l'autre vous aime, pour que l'autre ait une belle perception de vous, pour que les choses se passent bien, pour être d'humeur également. Hein. Parce que si vous ne vous aimez pas, si vous n'avez pas confiance en vous, ben, finalement ça va se répercuter aussi sur votre vie sentimentale, sur ce que vous allez vivre avec les autres, votre comportement, votre façon de communiquer, la façon dont les autres vont vous voir et donc réagir et interagir avec vous. Enfin, vous voyez, c'est un travail à faire sur vous en premier lieu et les choses se débloqueront peut-être. Mais vous avez besoin de sortir du brouillard, vous avez besoin de sortir des inquiétudes, de la crainte, vous avez besoin de vous connaître, vous avez besoin de savoir les émotions que vous avez clairement en vous pour ensuite avancer dans votre vie sentimentale. C'est vraiment le plus important, les choses se feront vraiment naturellement ensuite. Donc, je vais vous laisser là-dessus les béliers. J'espère vraiment que ce tirage vous aura plu, qu'il aura parlé au plus de béliers possible pour vous accompagner du mieux possible pour ce mois de janvier. N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos si ça vous intéresse. D'autres vidéos qui pourront peut-être vous parler, vous apporter des informations en plus. Et sachez qu'il n'y a pas que l'amour, donc vous pouvez également regarder d'autres thèmes de vidéos pour voir s'il y a des messages qui pourraient vous intéresser ensuite et vous aider pour votre vie. Car ici, avec l'amour de vous-même, on parle vraiment d'une construction, d'une concrétisation complète, vraiment un accomplissement de vous-même dans votre vie, que ce soit au travail, enfin, histoire d'être vraiment fier de vous finalement. Donc pas forcément d'être focalisé sur l'amour de l'autre, focalisé sur l'autre tout le temps. Donc moi je vous laisse et je vous dis à très vite.